Mesdames, Messieurs, le temps est à l'information économique du continent sur Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue. Au Cameroun, la douane a procédé le 24 février 2026 à la destruction de 2491 kg de stupéfiants, soit près de 27 millions de comprimés de 225 mg saisis à l'aéroport international de Douala le 20 février dernier. En provenance du Soudan du Sud, de l'Inde et de l'Allemagne via 2 compagnies aériennes étrangères, les marchandises étaient dissimulées dont 34 fûts en plastique et 15 cartons. Selon le ministre des Finances Paul Motazé, l'opération a été rendue possible grâce à des renseignements ciblés de haut niveau. Et d'après le membre du gouvernement, la valeur totale des produits saisis est estimée à environ 50 milliards de francs CFA. La douane souligne par ailleurs que cette interception dépasse largement celle de juillet 2025 lorsque 200 kg de cocaïne avaient été saisis à Douala pour une valeur estimée à 9 milliards de francs CFA. Cette saisie record dans la destruction de 1057 kg de cocaïne et 1434 kg de tramadol a été supervisée par une commission régionale ad hoc. Selon l'administration douanière, la commission a procédé à un listing exhaustif des marchandises et confirmé la nature des substances à l'aide des kits de test Identa, conformément à la réglementation applicable aux produits toxiques. La cargaison a ensuite été transférée vers le site de Isakam à Douala, où elle a été détruite par broyage et incinération. Suite aux hausses tarifaires mises en œuvre depuis 2022 au Gabon et qui pèsent sur les performances financières et la compétitivité des opérateurs du secteur minier, le ministre des Mines et des Ressources géologiques du Gabon, Sostène Nguema, a présidé le 20 février dernier une séance de travail stratégique réunissant la Direction générale de la Société d'exploitation du Transgabonais, CETRAC, et les principaux opérateurs du secteur minier. Au centre des échanges, les droits d'accès et de circulation appliqués sur le réseau ferroviaire national. Face aux préoccupations exprimées par les industriels, la CETRAC a justifié les hausses tarifaires engagées depuis 2022 par les importants investissements consentis pour la réhabilitation de la voie ferrée mise en service en 1986, ainsi que par la flambée des coûts des matériaux importés. Selon l'entreprise, l'augmentation moyenne oscille entre 1 et 2 francs CFA par tonne et par an. Elle rappelle également qu'aucune revalorisation tarifaire n'avait été effectuée entre 2014 et 2022, malgré les financements engagés durant cette période. Avec une capacité annuelle estimée à 12 millions de tonnes pour un trafic avoisinant déjà 11 millions, toute hausse substantielle des volumes nécessitera de nouveaux investissements conformément à la convention de concession. Au terme de la rencontre, le ministre a salué la qualité des échanges et a instruit l'instauration d'une réunion annuelle de concertation associant les ministères compétents. L'objectif est d'assurer une communication régulière et transparente sur l'évolution des tarifs, les volumes transportés ainsi que les investissements réalisés ou projetés dans un esprit de dialogue et de responsabilité partagée. 385 francs CFA le kilogramme, c'est le prix minimum bord champ de la noix de cajou fixé par le gouvernement du Burkina Faso. Ce prix décidé pour la campagne de 2026 est identique à celle de la campagne précédente. L'annonce a été faite lors de la cérémonie officielle de lancement des campagnes fruitières dans le pays le 21 février dernier par Ismaël Sombier, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques. Il faut relever que ce tarif est inférieur par rapport aux 400 francs CFA le kilogramme pratiqués en Côte d'Ivoire et aux 600 francs CFA le kilogramme du Ghana. Il contraste toutefois avec la décision de ces deux pays voisins qui ont abaissé leur prix bord champ de 6% et 20% respectivement face aux incertitudes pesant sur la demande internationale en 2026. Selon le membre du gouvernement burkinabé, le maintien du prix minimum bord champ vise notamment à garantir l'accès à la matière première pour les unités locales de transformation dans la continuité des mesures de relance du segment de la transformation engagées depuis 2025.
Parmi les autres mesures phares adoptées pour la campagne de 2026, le pays a décidé de dédier une période exclusive d'achat réservée aux unités nationales de transformation ainsi qu'à la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire. Grâce à un accord de partenariat signé il y a quelques jours avec l'Institut brésilien Daniel Franco, le Togo renforce son secteur agroalimentaire. Le protocole d'accord signé porte sur le transfert de compétences, la facilitation des échanges commerciaux agroalimentaires et le développement de projets conjoints d'investissement. Le document intitulé « Établissement d'un marché commun entre le Togo et le Brésil en matière d'agroalimentaire et de renforcement des capacités » prévoit notamment l'organisation de formations et de missions techniques, la promotion d'un écosystème agro-industriel compétitif et durable, ainsi que l'accompagnement d'initiatives favorisant les échanges commerciaux et les investissements conjoints. Avec ce partenariat, les autorités togolaises ambitionnent de faire de l'agriculture un levier central de croissance économique, de création d'emplois et de richesses. Les initiatives envisagées devraient contribuer à accélérer la modernisation du secteur agricole, stimuler la production végétale et animale, améliorer la productivité, promouvoir la transformation locale et renforcer la sécurité alimentaire nationale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques.